Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 28 et 29 décembre 2024. J'espère que vous avez passé de bonnes et joyeuses fêtes de Noël. Oui, je vais mieux parce que j'ai pris la décision de partir quelques jours, je ne sais encore pas où. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire, je risque de prendre la route ce samedi matin. Je ne sais pas encore vers quelle destination pour une petite semaine, aller évacuer, prendre l'air, voir autre chose, peut-être faire un petit peu la fête du 31, pourquoi pas, être à la rencontre de nouvelles personnes. En tout cas, si vous avez des idées, si vous connaissez autour de vous un petit gîte, quelque chose de pas trop cher, pour une semaine, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce sera avec joie que je les appelle et que je réserve pour une petite semaine pour aller voir autre chose, changer d'air. Et vous voyez, depuis que j'ai pris cette décision, et ben regardez, j'ai plus mal à la gorge, je ne tousse plus, je vais de mieux en mieux, mon énergie est en train de remonter, parce que j'ai pris la décision de sortir de ma zone de confort et d'aller prendre, moi, toute seule, tranquillement, un peu l'air, afin de pouvoir réfléchir. Et ça peut faire beaucoup de bien. Hein. Donc ce samedi et ce dimanche 28 et 29. Ce samedi 28 c'est associé. Alors, samedi, c'est Saturne. Saturne sera associé au 1, début, les commencements, d'accord? Et le dimanche, ça associé au 11. Le 11, c'est une forte énergie, c'est un puissant, c'est un maître nombre, le 11. C'est 2 fois l'énergie du 1. Hein, vous voyez, il a 2 fois 1. Il nous parle du nombre des génies, d'un force, d'un idéal, du magnétisme. Donc il y a fort à parier qu'il y ait une décision qui est prise samedi et dimanche, ça y est, on s'y met, on actionne. Et bien c'est plutôt parfait. On va regarder ensemble la carte. Vous voyez cette carte-là, celle que nous avons vue hier, ceux qui ont vu l'ouverture, une opportunité qui arrive, ceux qui ont vu la porte, c'est pareil. Hein. Il y a une nouvelle ouverture sur quelque chose, il y a une nouvelle opportunité qui s'ouvre. Si vous avez vu le soleil, alors c'est vraiment une opportunité extrêmement lumineuse, ou alors un message qui arrive, mais qui vous fait vraiment plaisir. Si vous avez vu la clé, une solution qui va être trouvée, si vous avez vu, il y en a qui m'ont dit, j'ai vu l'angle, ou je ne sais pas, je pense que c'est le carré là, un peu sombre. Donc c'est l'ombre. Vous êtes certainement encore un pas en arrière de l'ouverture de cette porte, mais vous y arrivez. Il n'y a qu'un pas. Voilà, on me dit, il n'y a qu'un pas à faire pour pouvoir arriver aux opportunités. Donc juste un tout petit peu encore de patience. Si vous avez vu l'autre côté de l'angle, vous êtes sur cette ouverture et certainement vous êtes même sur le point d'accepter une opportunité qui vous est présentée. Alors n'hésitez pas, franchissez cette porte, allez-y, faites-vous plaisir. C'est l'occasion de repartir sur du neuf en 2025. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez vu le ciel bleu, c'est qu'on est en train de vous dire qu'on vous ouvre un chemin qui va être très fluide. Hein. Il n'y aura plus d'opposition, il n'y aura plus de blocage. Ça va être quelque chose qui va vraiment partir sur la longueur, mais peut-être qu'il y aura des choses à mettre en place. Il va peut-être falloir être plus structuré. Allez, on est parti. Quel va être le prochain message pour les prochains 72 heures? Et puis, ne me dites pas dans les commentaires quand je vous demande si vous connaissez une location, viens chez moi parce que je serai capable de venir. Pardon. Soyez prudents avec vos mots. Ah, il y a encore un petit peu de tout, hein, mais presque plus, ça y est. C'est passé. Il m'a fallu vraiment une journée pour comprendre qu'est-ce que voulait me dire mon corps. Hein. Après, voilà. Bah oui, mais on est encore sur l'ouverture. Hein. Donc, je vais vous chercher la carte qui est tombée. Ok. Et c'est celle-là qu'on prendra. Et on te dit, il y a certainement une ouverture qui est là. Il y a l'opportunité de pouvoir passer un cap, hein, vraiment. Allez, tu fermes les yeux. Je ferme les yeux, oui. Ça va pas m'avancer à grand-chose. Tu fermes les yeux, je compte jusque 3, et quand je dis 3, tu rouvres les yeux et tu me dis en premier lieu ce que tu as vu sur la carte. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur la carte? Yes, moi j'ai vu le bateau. Allez, on est parti mes belles lumières. On est parti.
quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 28 et de ce 29 décembre 2024. Ça va nous faire du bien de changer d'air, hein, de passer en année 9, ça va nous faire du bien, les amis, vraiment, hein, de 4, 6. Vous en rendez pas compte, mais ça va être vraiment l'occasion de tout épurer de 4, 6 et vraiment de laisser des choses derrière nous, mais des choses qui vont être, on va laisser des choses de l'ordre des blessures, on va laisser des choses de l'ordre des sacrifices, on va laisser des choses de l'ordre de douleur. On laisse tout. On laisse tout en 2024 pour repartir 2025 bien armé pour construire. Hein. Vous savez, le phénix qui renaît de ses cendres, eh ben c'est un peu ça, 2025. Voilà. C'est comme si on était tombé bas, que petit à petit, vous voyez, ce phénix, il s'est soigné, et pff, il y va. Moi, je veux être un phénix. Lui aussi. Pardon, mais je sais pas pourquoi je les ramasse cette fois-ci, mais je les ramasse. On me dit de les ramasser. Vous voyez, des fois, je les ramasse pas, je dis elles sont pour moi. Mais là, elles sont pour nous. Donc écoutez, on expérimente le nous, le ensemble, pendant ce week-end. Comment travailler ensemble, comment être ensemble, comment se sentir ensemble. Et on est parti, hein. Eh oui, on y va. On démarre, on part, on va quelque part, on prend la route. Pour certains, on prend la route. Pour d'autres, il y a un nouveau départ, il y a l'envie d'avancer vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui est juste pour nous. On a une action, hein, pour aller vers. Oui, c'est difficile. Oui, ça peut être un peu compliqué et conflictuel parce que peut-être que c'est une situation qui va amener à des discussions. Peut-être que vous avez envie d'aller quelque part, mais peut-être pas physiquement, mais peut-être que vous avez envie de faire une formation et que les personnes qui sont autour de vous, vous essayez de vous décourager en vous disant « mais non, t'as pas forcément le temps, comment ça va se passer, est-ce que tu vas y arriver ?» Ou alors peut-être que vous voulez peut-être partir en vacances, hein, et qu'on vous dit « non, t'as pas forcément les moyens, comment ça va se passer ?» Oui, il y a toujours des gens pour vous dissuader de ce qui est juste pour nous, comme si on n'était pas capable de s'entendre, de s'écouter. Hein. Et bien c'est ce qu'on va faire. Ce week-end, on va vraiment écouter nos propres choix, nos propres envies. Et vous savez quoi? C'est juste pour nous. Oui, ça peut créer des conflits. Ça peut créer des conflits intérieurs, comme ça peut créer des conflits tout court. Mais on est en route vers son bonheur, vers sa joie, vers son mieux-être. Hein. Et surtout, on va à la découverte. On va découvrir de nouvelles choses. On va expérimenter. On va voir. Et c'est ça le vent de changement. Il y a un réel changement qui est en train de se faire là, à l'entrée de 2025. Il y a l'envie de s'écouter. Il y a l'envie d'avancer. Il y a l'envie d'aller vers soi, vers ses propres souhaits, ses propres désirs. Pardon, bah vous voyez, ça allait super bien jusqu'à ce que je fasse la vidéo. Et quand je reviens à ce que je dis, vous voyez, les mots MAUX reviennent. Alors que si on ne revient pas sur ce qu'on dit et qu'on prend une décision et qu'on avance, les mots MAUX s'en vont. Hein. Donc changement, c'est pour maintenant. Ok, on y va. Vers quoi on va être confronté pour ce samedi et ce dimanche, s'il vous plaît? Quelles vont être les situations qui vont nous être amenées pour ce samedi et ce dimanche? Bon, bah super. On y va. Ben, il y a un cadeau. Ce week-end, on est sur des cadeaux. Ce week-end, on est sur des opportunités. Ce week-end, on est sur toutes les... Hop là toutes les possibilités. D'accord? On nous dit qu'ils arrivent cet hiver où il y a peut-être un cadeau qui était gelé. Je sais pas, je fais en direct comme ça. Hop. Le cadeau qui était gelé, c'était par rapport à une action ou à une énergie masculine qui n'avançait pas. Donc, il y avait une action à mettre hein, qui était gelée. Et là, on te dit, c'était le cadeau. Le cadeau, c'est où de geler cette situation pour que tu prennes le temps ou de geler cette personne
pour aussi te laisser le temps d'agir, de travailler sur toi, de faire ce qu'il te semble bon de faire. Quoi qu'il en soit, il va falloir être à l'écoute de toi dans les jours à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui te correspond. Ça, c'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est ce qui nous correspond le mieux. Donc on va être à l'écoute de ce qui est bon pour nous, hein, et de notre enfant intérieur, hein. Et oui, forcément, donc ça amène une meilleure aisance financière, mais ça amène aussi de l'abondance. L'argent, c'est une énergie d'abondance, hein. Donc, si tu es bien à l'écoute de tes ressentis et de ton enfant intérieur, il y aura il y aura un meilleur équilibre financier, il y aura une meilleure abondance. Mais il faut que tu ailles dans ton sens à toi, hein. Après, la vie, elle t'amène pas exactement ce que tu veux, elle t'amène ce que tu vibres. Si tu vibres de l'abondance, elle t'amène de l'abondance. Si tu vibres du manque, elle t'amène du manque, hein. Moi, là, en ce moment, je suis en train de vibrer, d'avoir envie d'aller à la découverte. Elle va m'amener de la découverte. Allez, qu'est-ce que tu as envie, toi? Qu'est-ce que tu as envie que la vie t'amène? Un amour? Alors vis l'amour, sois amour. Et l'amour arrive. Tu as envie de finances? Sois abondant financièrement. Vivre-le. Vis-le comme si tu étais déjà. Hein, tu comprends? C'est ça qu'il faut faire. Moi, je vis déjà comme si j'étais partie, là. J'ai déjà préparé mes valises, je ne sais même pas où je vais. Le verdict, prendre une décision ferme et définitive, ça t'amène de nouveaux contrats, ou c'est un contrat que tu as avec toi-même, c'est de prendre de bonnes décisions pour toi, pour ton meilleur. Et du coup, bah, ça te ramène à tes choix personnels, à tes désirs, à tes envies. On te dit que c'est la justice, là c'est la loi, c'est la justice divine, hein. On te dit que tu es censé aller vers ce qu'il y a de mieux pour toi et de prendre des décisions pour ton propre bonheur, hein, pour ton propre désir. C'est ça qui amène l'élévation. C'est ça qui amène l'élévation. De prendre des décisions sur ce qui est bon pour toi. S'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, laisse-les derrière toi. Et avance. Mon Dieu, avance. Magnifique, magnifique. Les énergies d'amour maintenant pour ce samedi et ce dimanche. Quelles vont être les énergies d'amour pour ce samedi et ce dimanche, s'il vous plaît? Quelles vont être les énergies d'amour? Hop là, pour ce samedi et ce dimanche. Donc bah, ça nous parle du féminin. Il y a une relation karmique à dépasser, il y a une situation karmique à dépasser. On te dit peut-être tu seras un petit peu dans l'isolement par rapport à des relations passées, où il y a peut-être une personne du passé qui était dans l'isolement. Ok. Ou alors tu t'es isolé par rapport à une situation passée. Ok. Quoi qu'il en soit, on te dit qu'il y a un choix à faire. Et ce choix à faire, on te dit de ne pas aller vers des amours éphémères. Dis non. Dis non aux amours éphémères. Dis non à ce qui ne te correspond pas. Dis non si les personnes ne peuvent pas t'apporter ce dont tu as réellement besoin. Pose-toi la question, est-ce qu'elles sont là quand tu en as besoin? Est-ce que tu peux compter sur elles? Est-ce qu'elles te donnent la priorité dans leur vie, hein? Et puis, est-ce qu'elles te correspondent tout court? Parce que toi, tu peux leur correspondre, mais est-ce qu'elles te correspondent, elles? Parce que toi, si tu es bienveillant, tu peux correspondre un petit peu à tout le monde, tu vois. Tu arrives à faire des compromis, tu arrives à être juste. Mais est-ce que l'autre est capable de faire des compromis? Est-ce que l'autre est capable d'être juste? Si c'est pas le cas, t'as compris. Quels sont les archanges? Vous savez que j'ai pas préparé de rituel. On va essayer de s'en faire un, vite fait. Pas vite fait d'ailleurs, mais faut que j'y pense. Quelles vont être les énergies quels vont être les archanges qui vont nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 28 et 29 décembre 2024, s'il vous plaît. Quels vont être les archanges qui vont nous accompagner pour ce lundi, pour ce samedi et ce dimanche? Oh, elle a sauté. Waouh, c'est la roue. Donc c'est l'opportunité. La force, pardon, avec l'archange Ariel.
force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Bon, ben voilà, on sait vers quoi on va. Hein. On sait vers quoi on va. On va vers le dépassement de soi, on va vers sortir de sa zone de confort, on va vers avoir la force de. Hein. Et c'est plutôt pas mal. On va prendre le message de Gaïa. Ah, on m'avait demandé de vous faire revoir comment on pliait le billet qu'on mettait dans le portefeuille. Je vais vous faire voir. Alors, j'ai pas de billet là. Moi, j'en ai rarement dans les poches. Je vais prendre un morceau de papier, on va trouver. Et là, on a l'améthyste, transformation, certitude et confiance. Ça y est, on reprend le pouvoir. Hein. On reprend le pouvoir de ce qui est juste, on reprend le pouvoir de reprendre une force, de reprendre une énergie différente. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vais regarder si j'ai une feuille de papier. Oui, je vais pouvoir vous trouver une feuille de papier sans autre, elles sont là. Ah, puis peut-être que même je vais vous donner quelques informations. On va regarder après. J'avais noté ici, si je ne m'abuse, quelques petites informations qui auraient pu nous aider. Hop. Tenez, hein, excusez-moi, hein, je fais comme à la maison. Bon, je sais que vous êtes patient, donc je me fais pas de soucis. Alors, c'est pas ça. Tac, tac, tac. J'avais noté quelques recettes. Ouais, j'avais noté une recette anti-stress, si vous voulez. Ok, et puis je vais vous faire voir le billet aussi. Ok. Allez, quels sont les messages pour ce samedi et ce dimanche 27, non, du coup 28 et 29. Je suis perdue dans... Ouais, je suis perdue dans les dates parce que, en fait, je pense que je suis en train de me détacher du temps. Je suis en train de me détacher de à quelle date on est, qu'est-ce qu'on doit faire. Non. En fait, comme je suis en vacances, il faut que j'arrive à me détacher du temps et de la date à laquelle on est. Bah, jusqu'à la reprise, bien sûr. Après, c'est mieux que je sois au boulot quand il faut. Hein. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Ça peut nous faire du bien, ça. Hein. Donc moi, n'essayez pas de me contacter samedi, je serai sur la route. Hein. Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. Plutôt beau, hein? Chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. Signé l'archange Sandalphon. Merci à lui. Voilà mes belles lumières. Alors, je vais vous faire voir comment on plie le billet. Donc, on va le faire avec notre petite formule anti-stress. Hop, bon, on va le faire comme ça. Donc, vous avez votre billet de banque, d'accord? Celui que vous devez mettre dans votre portefeuille. N'oubliez pas, on arrive à la nouvelle lune. Et pendant la nouvelle lune, si vous voulez... alors, n'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance. Ça, il ne faut pas oublier, s'il vous plaît. Mais vous pouvez faire vos rituels. Et vous pouvez mettre le fameux billet que vous devez garder dans votre portefeuille. C'est un billet qu'il ne faudra jamais dépenser. La façon de le plier, c'est si vous pouvez, vous prenez un billet, vous mettez un petit peu de cannelle dessus, vous le pliez une fois devant vous, d'accord? Vous le retournez, vous le repliez une fois devant vous, ok? Donc ça fait 2 fois. Et vous le... Alors, comme il est grand comme ça, généralement, on le plie une fois comme ça, une fois comme ça. Donc 2 fois devant moi. Je le plie une fois, 2 fois et 3 fois. Et toujours vers moi. D'accord? On recommence. Pour ceux qui n'ont pas vu, je le plie une fois, je le plie 2 fois et je le plie 3 fois. Ok? Pour ne pas dépenser, prenez une petite feuille de papier et mettez-le dedans et mettez-le dans votre portefeuille. Ok? Comme ça, vous ne le dépenserez pas. Et ça, c'est celui qui va attirer l'argent.
Voilà. Maintenant, je vais vous donner une petite recette anti-stress. Je sais que pour certains d'entre vous, les fêtes, c'est stressant, ou que la vie, en général, elle peut être stressante pour des raisons X ou Y, d'accord? Et c'est souvent ce que je mets dans les fioles. Vous voyez? Dans ces fioles-là, généralement, les fioles anti-stress, enfin, généralement, c'est celles-là. C'est les plus grandes. Voilà. On met... je vais vous donner la recette et pourquoi on fait des fioles que l'on met sur son autel. Généralement parce qu'on émet le désir que notre stress soit aspiré et du coup on laisse pas mal d'espace à l'intérieur pour que le stress soit aspiré. Et en fait que vous le gardiez à la main, dans votre sac à main ou sur votre autel, à chaque fois que vous allez passer ou que vous allez être en contact ou pas trop loin, il va aspirer votre stress. D'accord? Ça va vous aider à passer un cap. Donc comment la formule anti-stress, c'est du quartz rose, de la lavande, de la cannelle, du romarin, des pétales de rose, des feuilles de laurier, une feuille de papier et une rune. Si vous ne savez pas faire des runes, vous allez sur internet et vous expliqueront comment faire vos runes. D'accord? C'est souvent un symbole. Ça peut être des symboles de guérison, ça peut être ces différents symboles. Donc je vous laisse aller voir, d'accord? Vous préparez tout ceci. Donc ou vous le faites sous forme de jarre, comme de spell, comme ceci. Donc vous prenez un récipient en verre, s'il vous plaît en verre. Pourquoi en verre? Parce qu'il faut que l'énergie, elle puisse sortir. Il faut que l'énergie, elle puisse rentrer. Hein. Et le verre, c'est un produit noble, d'accord, qui permet à l'énergie de pouvoir rentrer et sortir, d'accord. En plus, il est transparent, donc il permet à l'énergie de pouvoir attirer à lui. Donc ça, vous le faites comme ça, ou alors vous pouvez le faire sous forme de talisman. Les talismans, c'est ce que je vous envoie généralement. Donc, vous faites cette recette-là, vous prenez une bougie, vous gravez dessus sortir du stress, vous mettez bougie blanche s'il vous plaît, vous l'enroulez dans un peu de cannelle pour qu'on puisse voir sortir de stress, vous mettez la bougie dessus, hein, et puis régulièrement vous venez jeter un peu de sel en même temps que vous faites les prières pour sortir du stress. Vous jetez un petit peu de sel sur la flamme et vous voyez qu'elle fait ok, vous la laissez continuer de brûler, vous revenez 5-10 minutes, vous faites une prière, vous jetez un petit peu de sel, tac tac tac, et vous faites ça jusqu'à la fin de la bougie. Une fois que la bougie elle a fini elle s'est éparpillée en fait sur la recette, vous prenez tout ceci, vous mettez dans un pochon et vous le gardez avec vous. Et ça, c'est un pochon que vous devez avoir dans le sac à main, dans la poche, peu importe, mais assez proche de vous pour que tout au long de la journée, ça vous aide à aspirer le stress. D'accord? Et dans ce cas-là, vu qu'en plus il y a la bougie elle est là aussi pour vous donner force, hein, puisqu'elle envoie l'information au-delà, hein, afin qu'on vous aide. Donc ça veut dire aussi que vous allez avoir une aide. Donc à l'intérieur de ce pochon, il y a quand même une énergie de force, de reprise de ces émotions en main. Hein, plus que la jarre. La jarre, elle est là pour aspirer l'anxiété, le stress. Le talisman, il est là et pour aspirer le stress, mais en plus pour vous redonner une énergie positive. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse, vous pouvez la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.